Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, les membres de la section communale de PASTEF Thiès-Ouest ont fait face à la presse en revenant sur l'audit du rapport de Cour des comptes sur la situation des finances publiques. Amadou Adja indique un système de fraude massive mis en place par le régime précédent. Gouvernement scolaire, l'école élémentaire Sud-Estat a procédé au vote. C'est une chose qui permet aux élèves de prendre en charge les préoccupations de la communauté éducative de manière démocratique et responsable. Et puis, les producteurs de la zone des Niayes peinent à écouler leurs produits. À Diogo, la surproduction fait que la vente de légumes n'est plus bon marché. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les membres de la section communale PASTEF Thiès-Ouest se sont exprimés devant la presse pour commenter la situation actuelle du pays et les mesures prises par l'État pour redresser la barre. En revenant sur l'audit du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques, Amadou Abba, coordinateur PASTEF de la commune Ouest, indique un système de fraude massive mis en place par le régime précédent. Il prône pour une rationalisation des dépenses. Amadou Adja est au micro de Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour faire un communiqué ce 2 mars. L'audit du rapport sur la situation des finances publiques de 2019 à 2024 a dévoilé un système de fraude massive orchestré par le régime précédent qui a plongé le pays dans une situation économique désastreuse. En effet, les résultats du rapport de la Cour des comptes renseignent sur un encours de la dette publique évalué à plus de 18 000 milliards de CFA en 2024, soit 99,67% du PIB, contre 85% en 2019. Un déficit budgétaire qui est passé de 9,85% en 2019 à 12% en 2023. Un recrutement aveugle de militants dans la fonction publique qui a fait passer la masse salariale de plus de 744 milliards en 2019 à 1303 milliards en 2023, soit une évolution de 79%, sans mentionner le bradage du patrimoine bâti de l'État. Ainsi, face à cette situation de quasi-faillite, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en concertation avec son Premier ministre Ousmane Sonko, ont décidé de procéder à la réduction du train de vie de l'État en prenant, entre autres, les mesures suivantes. 1. La rationalisation des agences d'exécution via la fusion, voire la suppression de certaines d'entre elles. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'école élémentaire Sud-Estat a procédé au vote du gouvernement scolaire de leur établissement. Une chose qui permet aux élèves de prendre en charge les préoccupations de la communauté éducative de manière démocratique et responsable. Selon la directrice Mamgone Fall, il est devenu urgent
d'initier de nouvelles formes d'organisation scolaire pour asseoir l'éducation de la citoyenneté et de la diversité. Elle est au micro de Mambiram Sissegaï et Moussa Mbaye. Nous avons voulu créer aujourd'hui, dans cette école, comme à l'accoutumée, et à l'instar de toutes les écoles, un gouvernement scolaire. C'était pour nous l'occasion aujourd'hui d'élire le président du gouvernement. Donc le gouvernement scolaire, c'est un terrain d'apprentissage pour les élèves. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des élèves qui doivent apprendre à vivre ensemble. Et que le gouvernement peut être un moyen qui pourrait vraiment permettre aux maîtres de concrétiser certaines valeurs républicaines. C'est des élèves qui sont appelés, qui sont des citoyens. Et nous voulons former de bons citoyens. Donc à travers ce gouvernement, nous les préparons et nous sommes en train de les capaciter pour qu'ils deviennent de bons citoyens, qui reconnaissent leurs droits, reconnaissent leurs devoirs également envers cette société et vraiment participer activement à la vie de l'école et aux problèmes auxquels cette école est confrontée. C'est dans le cadre-là que nous avons voulu créer ce gouvernement scolaire pour qu'ils soient des élèves beaucoup plus actifs et qui maîtrisent bien la situation de leur école. Je crois que ce sont des élèves et chaque classe est représentée par quelqu'un. J'ai à côté de moi celle qui a pu vraiment organiser ça et je la félicite et la remercie davantage. Je crois qu'à ce niveau, elle peut vous faire part des critères. Mais nous, ce que nous avons mis au devant, c'est la parité. Faire de toute sorte que les filles soient représentées. Nous avons 6 candidats et toutes les cartes sont des filles. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, les dames, dans toutes les institutions, dans toutes les structures, elles sont en train de faire leurs preuves. Donc c'est une manière pour nous également de promouvoir les filles à travers ce gouvernement scolaire pour qu'elles osent et qu'elles aient vraiment l'engagement. Et je crois que la volonté, quand la volonté y est, quand elles s'engagent et quand elles sont vraiment prêtes à se mobiliser pour le succès et le rayonnement de leur école, ça sera quelque chose de bien pour elles. Cap maintenant dans le département de Tivaouane où les producteurs de la zone des Niayes peinent à écouler leurs produits. À Diogo, la surproduction fait que la vente de légumes n'est plus dans un bon marché. Ces producteurs demandent de l'aide aux autorités, surtout concernant des unités de stockage pour pouvoir garder la marchandise en toute quiétude. Ngagne Diop est le président de la filière chou et il est au micro de Mambiram Sissegaï Biram Diop. La filière se porte, je veux dire, un peu assez bien, si je peux dire ainsi. Donc, tout ce que la filière doit avoir comme infrastructure, on ne l'a pas encore acquis, parce que bon, on n'a pas encore le soutien de l'État qui peut nous booster vers l'émergence de cette filière, qui est une filière vraiment phare parmi les 5 filières phares du Sénégal, qui est le chou, qui est un produit vraiment noble, un produit de luxe. Donc ça nécessite beaucoup de soins, de traitements, etc. pour que ce produit soit un produit vraiment très bien présenté et présentable au niveau national qu'au niveau international. Comment réduire la production? Parce que si on essaie de réduire la production, on est en déphasage avec la politique de l'État qui est une politique d'autosuffisance alimentaire et souveraineté nationale. Ce que je propose ou ce que je prône, c'est que l'État prenne ses responsabilités en nous dotant des infrastructures de stockage et de conditionnement, de sorte qu'on puisse réguler le marché à temps voulu. Parce que l'importation des produits horticoles qui est chiffrée à peu près à 1070 milliards, ces 1070 milliards, si ce sont été disons, investis dans l'agriculture, avec toutes les mesures d'accompagnement qui est nécessaire, avec tous les mesures d'accompagnement nécessaires, vraiment on aura une suffisance alimentaire vraiment souhaitée.
parce qu'on a l'expertise, on a l'eau, on a le climat, bon, on a le sol, on a tout ce qu'il faut pour produire de la qualité. Bon, pour cette qualité, donc, il faut aussi beaucoup mettre en valeur l'agroécologie en minimisant les intrants chimiques et en maximisant les intrants organiques afin qu'on puisse avoir plus de produits plus de qualité qui peuvent attendre si longtemps dans le marché. Restons toujours dans le département de Tivaouane où les populations de Koul ont marché pour défendre leur avenir, leur terre et leur environnement face à la menace que représente l'exploitation phosphate par la société Envis SA. Selon Cheikh Bassirou Fall, membre du collectif Samsounou Momel, les populations disent non à un projet qui risque de détruire leurs terres agricoles et menace la sécurité alimentaire. Je vous propose de le suivre. Il y a une entreprise qui est venue dans notre commune pour vouloir faire des exploitations en phosphate. Mais on a constaté que depuis le début, toute la procédure est biaisée. D'abord en commençant par la déclaration des travaux. Ils auraient dû au moins passer par le maire, parce que c'est le code 13, c'est l'article 13 du code minier qui l'a dit. On voit que ces articles ne sont pas respectés. Maintenant, l'évaluation environnementale est une étape obligatoire qu'il faut faire. Maintenant, comment une entreprise qui ne parvient absolument pas à respecter les éléments les plus élémentaires peut au moins dans l'avenir respecter les engagements qui seront attachés à cette entreprise pour une exploitation en phosphate. Ça, c'est impossible qu'on le dise. On appelle les autorités de la République à faire le nécessaire. C'est-à-dire, ici, la moindre des choses à faire là, c'est de retirer le permis. Parce que c'est l'article 30 du code minier qui l'a dit. On les a octroyés 495 hectares. Et là, nous interpellons directement M. Mabouba Diagne. Nous lui disons que c'est 495 hectares cultivables qu'on a donnés à une société. Que ici, ces terres cultivables-là, nous, en tant qu'acteurs des terres, on les cultivait avec nos propres moyens de bord. Maintenant, ils n'ont qu'à investir dans ces 495 hectares-là. La main-d'œuvre est là. Vous voyez là, il n'y a que des jeunes qui sont prêts à aller dans les champs pour les exploiter. Donc maintenant, ils n'ont qu'à mobiliser les moyens et venir ici. Et durant leur phase de recherche-là, ils ont eu à forer 3 puits déjà dans le village de Risso. Donc l'eau est là. Et ils ont dit qu'à 35 mètres de profondeur, ils ont l'eau. Donc ce qui reste, c'est quoi? C'est un investissement venant de l'État que les populations vont profiter pour transformer cette zone-là en une zone agricole très dynamique même. C'est ce que nous attendons de l'État. La date, ce fruit incontournable pour la rupture du jeûne en ce mois béni de Ramadan, attire une clientèle fidèle. Toutefois, comme d'autres denrées alimentaires, le prix de la date connaît une légère hausse, ce qui suscite des interrogations parmi les vendeurs. Micro-trottoir réalisé par Oumou Bari et Ousmane Diallo, nous suivons. Dans le mois de Ramadan, les vendeurs de dattes connaissent une forte demande car ces fruits sont incontournables pour la rupture de jeûne. Les dattes fraîches sont particulièrement privilégiées, bien que certaines personnes optent aussi les dattes séchées. Cependant, une comparaison avec l'année précédente montre une légère hausse des prix. En effet, après que le kilo était vendu à 1500 francs l'année dernière, il est désormais proposé à 2000 francs cette année. Les commerçants estiment que les prix devraient baisser après le Ramadan car cela dépend des grossistes. Avant et après le Ramadan, les produits vendus restent essentiellement les mêmes. Cependant, la demande dépend principalement de la qualité des dattes. En effet, si les dattes sont de bonne qualité et attrayantes, les clients sont plus enclins à les acheter. Il n'y a pas de grande différence en fin de compte, si ce n'est l'attrait visuel et la qualité du produit qui influencent les achats.
Actualité nationale, crise dans les services de l'administration de l'État. Au total, 3000 personnes sont licenciées. Les boulangers lancent un appel urgent à l'État pour sauver le secteur du pain. Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, les boulangers du Sénégal traversent une période de turbulence économique alors que le prix de la baguette de pain de 190 grammes est fixé à 50 francs CFA, à 150 francs CFA par l'État. Les professionnels du secteur, à travers la voix de Serigne Fallou Sarr, président du regroupement des boulangers du Sénégal, dénoncent l'insoutenabilité de ce trafic face à la flambée des coûts de production. Selon lui, les coûts de matières premières, notamment la farine, ont quasiment doublé. Parmi les autres préoccupations exprimées par les boulangers figurent les charges fiscales telles que la taxe sur le diesel ainsi que les coûts de l'électricité qui pèsent lourdement sur leur activité. Cela place les boulangers dans une position de suivi, générant un manque à gagner de 7000 francs CFA par sac de farine. Par l'autre chose, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et la criminalité, la gendarmerie nationale a mené du vendredi 28 février au dimanche 2 mars 2025 une série d'opérations de sécurisation et d'assainissement à travers le pays. Ces interventions ont mobilisé les unités territoriales et mobiles avec un accent particulier sur les zones criminogènes de Dakar, Saint-Louis, Tambacounda et Thiès. Les opérations ont permis de contrôler 5380 personnes, dont 60 ont été arrêtées pour diverses infractions. Par ailleurs, 18 066 véhicules ont été contrôlés avec 148 immobilisations ainsi que 2311 motos, dont 34 immobilisés. La gendarmerie a procédé à d'importantes saisies lors de ces opérations, notamment 315 kg de chanvre indien interceptés par la brigade de Joal et des cornets saisis à Saint-Louis. Terminons avec le licenciement abusif qui touche le secteur public au Sénégal, affectant de nombreuses agences et structures ministérielles. Face à cette situation, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, RTS, a organisé une conférence de presse hier lundi 3 mars pour exprimer leur inquiétude et demander la réintégration des travailleurs licenciés. Le coordinateur du collectif, Boubacar Fall, a exprimé que des milliers de Sénégalais avaient été injustement investis de leur poste avec des salaires suspendus sans aucune procédure légale. Ces pratiques, selon lui, violent des droits des travailleurs ainsi que les conventions collectives nationales et internationales. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Informations internationales. En France, la mort de Jean-Louis Debré, ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Informations internationales, c'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Ndione. Jean-Luc Debré, proche de l'ancien président Jacques Chirac et ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, est décédé à l'âge de 80 ans, ont indiqué sa famille. Le fils de Michel Debré, ancien premier ministre de Charles de Gaulle, a notamment été juge d'instruction, ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997 dans le gouvernement dans les JP et fut pendant 20 ans député de l'Eure avant de diriger l'Assemblée nationale après la réélection de Jacques Chirac en 2002. Quittons la France pour l'Afrique centrale. Le suspense a pris fin hier lundi 3 mars au Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il se présente comme un bâtisseur qui, après avoir libéré le Gabon, selon lui, promet de construire un pays prospère. Président de la transition du Gabon depuis la chute d'Ali Bongo à l'été 2023, Brice Oligui Nguema est bien candidat au scrutin présidentiel dont le premier tour est programmé le 12 avril prochain.
Bouclons rapide survol de l'actualité internationale en Afrique de l'Est où des combats ont éclaté dans la ville de Nassir au nord-est du pays hier lundi 3 mars entre l'armée sud-soudanaise et des combattants de la White Army, une milice communautaire proche du vice-président et opposant Riek Machar, et ce malgré les efforts de ce dernier pour tenter de faire retomber la tension pendant le week-end. Des affrontements avaient déjà éclaté à Nassir mi-février et l'armée sud-soudanaise a envoyé des renforts depuis Malakal afin d'opérer une rotation du personnel militaire stationné à Nassir, englué dans des relations conflictuelles avec la population locale. Ce déploiement est perçu comme une menace. Page de l'actualité sportive, Pape Thiaw, salaire, primes et objectifs dévoilés en lutte, Eumeu Sène contre Franc. Le choc tant attendu est enfin officiel. Le combat tant espéré par les amateurs de lutte vient d'être officialisé. Jambar Production a décroché l'affiche explosive entre Eumeu Sène et Frank selon Taga qui donne l'information. Frank issu de l'écurie Wrestling Academy reste sur une victoire impressionnante face à Ama Baldé. De son côté, Eumeu Sène, passionnaire de Tai Shinge, a donné sa pièce en mai 2024. Ce duel s'annonce spectaculaire, notamment en raison de la rivalité historique entre Pikine et Parcelles Assainies qui attire la ferveur des supporters. Les deux lutteurs, reconnus pour leur endurance, leur technicité et leur mental d'acier, promettent un affrontement mémorable. Parlons autre chose. Le contrat de Pape Thiaw à la tête des Lions du Sénégal est désormais connu. Le nouveau sélectionneur percevra un salaire net d'impôt de 13 millions de francs CFA par mois. En cas de victoire, il bénéficiera d'une prime équivalente à 200% de celle des joueurs. Pour faire valider cette proposition, la Fédération sénégalaise de football a mis en avant le prestige des Lions et les standards de rémunération appliqués ailleurs. Résultat, un contrat signé avec des objectifs clairs. Pape Thiaw devra mener le Sénégal à la conquête de la CAN 2025 et décrocher une qualification pour la Coupe du Monde 2026 à laquelle son contrat prendra fin. Nous passons la fin de cette actualité. Le club rufisquois a annoncé sur ses réseaux sociaux l'arrivée d'une nouvelle recrue, à savoir Soda Brunel, jeune défenseur de 22 ans ayant été formé au KTA où il a fait ses classes. Le natif de Stand a également évolué avec les U21 de Royal Excelsior Virton avant de rejoindre la Finlande et le club de Tanzanie Palois Lizat où il a passé une saison. Il découvrira ainsi le football africain avec l'équipe de Hazel qui occupe actuellement la 4e place de Ligue 1. Le club dirigé par Amadou Mbaye s'est ainsi réjoui d'avoir attiré un joueur redouté de par sa rigueur et sa clairvoyance dans le jeu. Merci beaucoup Amdi Dafé pour ces informations sportives qui bouclent ce journal. Merci à Mambiram Sissegaï pour les actualités nationales. Mamadou Saturne Dione, informations internationales. Cette édition française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.